Salutations, chers travailleurs de lumière. Je suis Mira du Haut Conseil Pléiadien et je vous salue aujourd'hui à travers la lumière du cœur du Créateur. C'est un moment important sur votre monde. Beaucoup d'entre vous se retrouvent pris entre deux réalités, presque comme si vous aviez un pied dans un ancien monde et un pied dans un nouveau. Vous vivez vos vies quotidiennes en troisième densité, mais vous trempez occasionnellement vos orteils dans les énergies de la quatrième dimension et apercevez même des éclairs de la cinquième. Vous pourriez remarquer que les routines et les habitudes qui vous enthousiasmaient autrefois en troisième dimension n'ont plus le même poids ou la même résonance. Si vous ressentez cette déconnexion du quotidien, sachez que c'est parce que vous vous alignez déjà avec les fréquences plus élevées du monde émergent. Vous êtes en transition et dans cet état intermédiaire, vous pouvez parfois vous sentir désorienté ou émotionnellement sensible. C'est une phase temporaire du processus d'ascension et elle sert un but dans la croissance de votre âme. Parlons de l'influence de la conscience collective, car elle est significative pendant cette transition. Le mental de la conscience de masse, essentiellement le champ de pensée combiné de l'humanité, a fait partie de votre expérience depuis le jour de votre naissance. Pendant longtemps sur Terre, le mental collectif a été imprégné de dualité, de peur et de limitation. Maintenant, alors que vous vous éveillez et commencez à sortir de l'ancienne matrice tridimensionnelle, vous commencez à percevoir à quel point ce bruit de fond mental vous a affecté. Dans cet état intermédiaire d'évolution, où une partie de vous est accordée à une conscience supérieure et une partie est toujours consciente des anciens schémas 3D, vous pourriez en fait ressentir plus intensément l'attraction du mental de masse. Beaucoup de travailleurs de lumière et d'âmes en ascension rapportent des vagues soudaines d'anxiété, de doute ou de tristesse qui semblent venir de nulle part. Dans ces moments, rappelez-vous que la majeure partie de ce que vous ressentez ne provient peut-être pas du tout de vous. Vous ne faites que ressentir les vibrations ambiantes de l'humanité dans son ensemble. Cette seule prise de conscience peut vous aider à vous détacher de ces sentiments et pensées plutôt que de vous y perdre. Chacun de vous porte également l'histoire et les tâches de son âme dans cette vie, et cela affecte la façon dont vous vivez les pensées négatives. Certains d'entre vous sont venus dans cette incarnation avec un bagage karmique plus léger, ayant résolu de nombreuses énergies dans d'autres vies, ou plutôt dans celle-ci. D'autres ont courageusement choisi d'assumer une charge plus lourde d'expérience et d'énergie dans cette vie. Veuillez comprendre qu'il n'y a pas de compétition ou de comparaison dans ce voyage. Une âme n'est pas en avance et une autre en retard, parce que leurs chemins diffèrent. Tous remplissent simplement leur rôle choisi dans le plan du Créateur. En fait, ceux qui portent des fardeaux plus lourds et retrouvent encore leur chemin vers la lumière accomplissent un formidable exploit de croissance de l'âme. Nous vous voyons et nous voulons reconnaître à quel point vous êtes inestimable. Maintenant, bien-aimés, abordons le sujet principal sur lequel beaucoup d'entre vous se sont interrogés. Comment contrôler ou surmonter les pensées négatives? Premièrement, comprenez qu'avoir des pensées négatives ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Il est normal que de telles pensées surgissent, surtout étant donné l'environnement dans lequel vous avez vécu. Il n'y a pas, comme certains le craignent, une obscurité inhérente en vous qui cause ces pensées. Vous n'êtes pas maudit ou en échec spirituel parce qu'elles apparaissent dans votre esprit. Vous êtes parfaitement entier et complet en votre cœur, une émanation de la lumière divine. Rappelez-vous cette vérité. Votre état naturel est la brillance et l'amour. Les pensées négatives sont comme des nuages passant dans le ciel de votre esprit.
Elles peuvent momentanément obscurcir la lumière, mais elles ne peuvent jamais éteindre le soleil qui est uniquement vous. Il est également important de réaliser que toutes les pensées qui traversent votre esprit ne proviennent pas de vous. Comme nous l'avons mentionné, la conscience collective humaine exerce une puissante influence. Si vous êtes une âme sensible, vous pouvez capter ces formes pensées presque comme une radio captant un signal de diffusion. Ne personnalisez pas ces pensées. La première étape pour prendre autorité sur la pensée négative est de reconnaître que beaucoup de ces pensées sont des énergies impersonnelles qui vous traversent, plutôt que des reflets de qui vous êtes vraiment. Il est vrai que des entités ou énergies négatives tentent parfois d'interférer avec les âmes lumineuses. Cependant, sachez que ces êtres n'ont aucun pouvoir réel sur vous, sauf celui que vous leur donnez. Votre lumière divine est infiniment plus puissante. Si jamais vous ressentez la présence de l'obscurité autour de vous, invoquez la lumière du Créateur primordial, appelez vos anges ou guides, et affirmez votre souveraineté. Les ombres fuiront. Avec cette compréhension à l'esprit, nous passons aux étapes pratiques que vous pouvez prendre lorsqu'une pensée négative surgit. La première chose à faire est de faire une pause et d'en prendre conscience. Au lieu d'accepter immédiatement la pensée ou de réagir avec peur, reculez dans le rôle d'un observateur. Vous pourriez vous dire « Ah, je vois cette pensée apparaître ». Puis rappelez-vous, ce n'est pas vraiment ma pensée, c'est juste une énergie qui passe. En considérant la pensée comme quelque chose d'extérieur à votre vrai moi, vous commencez à la dépouiller de son pouvoir. Le but n'est pas d'éliminer l'activité de l'esprit, mais de changer votre relation avec elle. Après être devenu l'observateur d'une pensée négative, l'étape suivante consiste à rediriger son énergie sous une forme positive. Une fois que vous avez reconnu que cette pensée n'est pas vraiment la vôtre et qu'elle n'est pas en alignement avec votre vérité la plus élevée, vous l'avez essentiellement arrachée du sol de votre esprit. Maintenant, vous pouvez planter une nouvelle graine dans cet espace, une pensée qui reflète la lumière et la vérité de votre être. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je n'ai pas assez », reconnaissez-le comme une peur collective du manque et libérez-la. Puis, choisissez consciemment la pensée opposée, affirmez l'abondance. Vous pourriez vous dire « je suis un être abondant connecté à la source infinie. Tout ce dont j'ai vraiment besoin me parvient au moment et de la manière parfaite. » En pratiquant ce remplacement, vous constaterez qu'avec le temps, les pensées négatives commencent à perdre leur fréquence et leur intensité. Maintenant, nous allons parler de l'élévation de votre vibration et de votre conscience globale, car c'est finalement le moyen le plus efficace de surmonter les pensées négatives à long terme. Alors que vous continuez votre chemin d'éveil, vous commencez naturellement à transcender ces formes pensées inférieures. Une façon d'accélérer cette croissance est la méditation régulière ou toute pratique qui vous aide à calmer votre esprit et à vous connecter à votre moi supérieur. Chaque fois que vous vous offrez ce cadeau de connexion silencieuse, vous polissez votre conscience intérieure. Avec le temps, les pensées négatives ont plus de mal à prendre racine en vous. Parlons aussi des habitudes et des perspectives quotidiennes qui soutiennent cette transformation. Votre société moderne conditionne souvent les gens à être en mouvement constant. Un antidote à ce schéma est de cultiver délibérément des périodes de relaxation consciente et de présence. Donnez-vous la permission d'être simplement, sans aucun programme ni problème à résoudre, aussi souvent que possible. En vous ancrant dans le moment présent tout au long de la journée, vous retirez de l'énergie des boucles de pensées négatives concernant le passé et le futur.
vous revenez au maintenant, où la paix réside. Une autre perspective à adopter est que vous n'êtes pas ici pour réparer frénétiquement chaque aspect de votre vie. Vous êtes ici pour expérimenter et exprimer votre vrai moi. Nous vous offrons cette phrase. Je ne cherche pas les résultats. Je demeure dans mon essence. Cela signifie que vous déplacez votre attention de l'inquiétude constante concernant les résultats extérieurs vers le simple fait de demeurer dans l'état d'être qui est votre vraie nature. Lorsque vous opérez à partir de votre essence, qui est amour, paix et créativité, les résultats extérieurs s'alignent naturellement en harmonie. Comprenez que votre souveraineté est votre plus grand atout. Même si les vagues de la conscience collective peuvent être puissantes, vous n'êtes pas une feuille emportée par le vent. Chaque choix que vous faites, la pensée que vous nourrissez, l'émotion que vous autorisez à persister, la perspective que vous adoptez, est un acte de co-création. Vous êtes le capitaine de votre propre vaisseau, capable de naviguer à travers les courants, même les plus turbulents. En reconnaissant cette vérité, vous reprenez le pouvoir qui vous a toujours appartenu, celui de diriger votre énergie et votre attention vers ce qui vous élève et vous sert. Dans ce contexte, le discernement devient une compétence essentielle. Soyez attentifs à ce que vous consommez, qu'il s'agisse d'informations, de divertissements ou même des conversations que vous avez. Votre champ énergétique est comme une éponge, absorbant ce qui l'entoure. Si vous vous exposez constamment à la peur, à la colère ou au désespoir, il est naturel que votre vibration en soit affectée. Choisissez consciemment des sources qui vous inspirent, vous informent sans vous submerger, et entourez-vous d'énergies qui résonnent avec la paix et l'espoir. C'est un acte d'amour de soi et de protection de votre espace sacré. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la panique, l'amour plutôt que la peur, vous n'améliorez pas seulement votre propre expérience, vous envoyez une impulsion lumineuse dans le réseau énergétique de la Terre. Ces impulsions s'additionnent, créant un effet d'entraînement qui facilite la tâche des autres. Vous êtes des phares, des ancres de lumière pour le collectif. Alors que vous mettez en œuvre ces pratiques, le mental de l'ego pourrait encore tenter de vous ramener aux vieilles habitudes. Ne vous découragez pas. Reconnaissez simplement ces ruses de l'ego et refusez doucement de vous engager. Chaque fois que vous vous surprenez avant de tomber dans un ancien schéma et que vous choisissez une réponse supérieure à la place, vous êtes victorieux. Avec le temps, vous constaterez que les déclencheurs qui provoquaient autrefois l'anxiété ou la négativité en vous n'ont plus le même effet. À leur place, surgit une neutralité stable et rayonnante, un centre calme en vous. Vous devenez comme l'œil d'une tempête. Même s'il y a du chaos autour, vous restez clair et centré. Nous vous encourageons à reconnaître et à célébrer chaque changement positif, aussi petit soit-il. En appréciant vos progrès, vous les renforcez et invitez encore plus de lumière dans votre vie. De cette façon, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous élevez également la conscience collective. Vous aidez à changer l'histoire humaine grâce à votre évolution personnelle. Avec beaucoup d'amour et de respect, je suis Mira du Haut Conseil Pléiadien et je vous embrasse dans la lumière de notre unité. Allez en paix et portez nos bénédictions dans votre cœur.